Bonjour à tous, Namasté. Dans cette vidéo, nous allons comprendre les 12 lois du karma pour changer notre vie. Et en bonus, vous trouverez 4 astuces pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Tout d'abord, il faut savoir que le karma est un concept ancien. C'est un mot qui signifie acte, action ou parole. La loi du karma nous enseigne que toutes nos pensées, paroles et actions démarrent une chaîne de cause à effet. Et ce n'est pas de la science-fiction. Pour résumer, le karma, c'est tout simplement une énergie qui est issue directement de notre comportement. Si vous ressentez que vous n'êtes pas en ce moment sur la bonne voie, mettez-y du cœur et tout votre amour, afin que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Et souvenez-vous, le karma est une loi cosmique, ce qui signifie qu'elle s'applique à tout le monde, partout et tout le temps. Voici ce que vous devez savoir sur les 12 lois karmiques. La loi de la cause à effet. Pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. Tout ce qu'on émet dans l'univers revient vers nous. Pour ma part, je l'appelle l'effet boomerang. Si nous voulons changer ce que nous récoltons, la cause, nous devons changer notre attitude intérieure, l'effet. La loi de la création. La vie n'est pas un hasard, elle requiert votre participation. Acceptez que vous ne faites qu'un avec l'univers. Tout ce qui vous entoure vous donne des indices sur votre état d'esprit. Soyez vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez dans la vie. La loi de l'humilité. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. Acceptez les choses telles qu'elles sont car les refuser ne changera rien. Devenir humble s'apprend. C'est une attitude intérieure à cultiver et fortifier. Elle est fondée sur la juste connaissance de soi et l'appréciation des autres. La loi de la croissance. Où que vous alliez, vous y êtes déjà. Nous avons seulement le contrôle sur nous-mêmes dans nos vies. Si nous changeons notre intérieur, notre vie changera aussi. Afin que cela tourne vers un avantage karmique, pensez à vous aimer. La loi de la responsabilité. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, il y a quelque chose de mauvais en moi. Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure, c'est une vérité universelle. Nous devons prendre la responsabilité de ce qu'il y a dans notre vie. La loi de la connexion. L'univers n'établit pas de lien hiérarchique entre les différents éléments qui le composent. Passé, présent et futur sont connectés. Même la plus insignifiante de nos actions est liée à d'autres et a une conséquence. Portons attention à chaque petite chose de la vie car l'univers la porte en son sein. La loi de la concentration. Il a été prouvé neurologiquement que vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible pour nous de penser à l'avidité ou à la colère. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. La loi du don et de l'hospitalité. Si vous croyez en quelque chose, alors un jour vous devez démontrer que ce en quoi vous croyez est juste. C'est le passage de la théorie à la pratique. Vos désirs et vos projets doivent être en adéquation avec vos pensées et vos actions. La loi du ici et maintenant. Regarder en arrière pour voir ce qui était nous empêche d'être totalement dans le ici et maintenant. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement nous empêchent d'en avoir de nouveaux. La loi du changement. L'histoire se répétera jusqu'à ce que nous retenions les leçons dont nous avons besoin pour changer notre parcours. Tant que vous ne prenez pas conscience des choses et n'en tirez pas une leçon, les événements négatifs se reproduisent. Votre futur dépend de vos actions. Apprenez de vos erreurs afin de changer votre chemin. La loi de la patience et de la récompense. Toutes les récompenses requièrent un effort initial. Lorsque vous souhaitez une chose plus que tout,
Ayez conscience que cela ne s'exaucera seulement que si vous fournissez les efforts nécessaires et faites preuve de patience. La plus grande satisfaction est celle qui demande le plus de patience, de dévouement et de persévérance. La loi de la valeur et de l'inspiration. La valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. Les biens matériaux ne mèneront jamais au bonheur absolu. L'amour est la seule chose qui compte réellement. Rajoutez votre cœur dans chaque action afin d'obtenir la valeur souhaitée. Nous allons maintenant découvrir 4 astuces pour avoir un bon karma. Apprenez à avoir une écoute empathique. Sur le plan personnel, les personnes empathiques ont tendance à être plus généreuses et soucieuses du bien-être des personnes et ont tendance à avoir des relations plus heureuses ainsi qu'un plus grand bien-être. Pour être empathique, vous devez penser au-delà de vous-même et de vos propres préoccupations. Les autres ont beaucoup à vous apprendre et l'écoute empathique est une des meilleures manières d'avoir un bon karma. Pour cela, écoutez et n'interrompez pas votre interlocuteur. Écoutez les mots et le ton avec lequel on vous les dit. Écoutez avec vos yeux. Que fait la personne avec son corps lorsqu'elle vous parle? Écoutez avec votre instinct. Sentez-vous que la personne communique quelque chose d'important? Écoutez avec votre cœur. Que pense l'autre personne? Adoptez ces quelques conseils lorsque vous interagissez avec des personnes. Apprenez à pardonner pour se libérer. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons perdu le sens du pardon, que ce soit pour nous pardonner à nous-mêmes ou pour pardonner aux autres. Vous avez fait des erreurs durant votre vie et vous vous en êtes sans doute voulu. Si c'était à refaire, vous referiez différemment. Alors, pardonnez aux autres leurs erreurs. Elles ne sont pas forcément volontaires et laissez-leur une chance de s'améliorer. Si vous voulez que le karma commence à s'intéresser à vous, laissez-lui la chance de le faire. Ouvrez-vous au monde et abordez les interactions sociales avec un œil nouveau. Apprenez à sourire, tout simplement. Nous sous-estimons grandement le pouvoir d'un simple sourire. Des hormones du bonheur sont produites dans notre cerveau lorsque l'on sourit. Forcez-vous donc, même quand ça va mal, à voir la vie du bon côté. Où que vous alliez, souriez aux autres, même pour aucune raison. Ce geste de sympathie enclenchera ainsi la machine et vous attirerez d'autant plus d'énergie positive autour de vous. Apprenez à exprimer vos sentiments. Ce que vous ressentez, c'est ce que vous êtes. Sachez que c'est très sain d'exprimer sa tristesse, sa déception, sa joie ou son amour. Que ce soit verbalement ou physiquement, montrez votre affection fait de vous une personne assumée. Souvent, nous n'osons pas dire aux autres ce que nous pensons vraiment, que ce soit en bien ou en mal. Faites des compliments aux autres dès que vous ressentez ou pensez quelque chose de gentil à leur sujet. Et vous verrez, votre karma en sera amélioré. Conclusion. Créer un bon karma autour de soi ne se fait donc pas du jour au lendemain. Comme vous avez pu le remarquer, il y a 2 étapes incontournables. Premièrement, la recherche d'une paix intérieure. C'est seulement en acceptant votre passé et en souriant au présent que vous trouverez votre propre harmonie. Et ce n'est que dans un second temps que vous pourrez travailler sur votre façon d'interagir avec les autres. Comme vous le savez maintenant, le karma signifie action. On pense trop souvent à tort qu'il est une sorte de destin incontrôlable, mais il n'en est rien. Maintenant, vous savez que c'est à vous d'agir.